Ave Maria, frères et sœurs, bonjour à vous tous. Avec plaisir et reconnaissance au Seigneur, nous nous retrouvons pour continuer notre neuvaine. Neuvaine, un cri vers le ciel. Dieu, si tu existes, écoute ma prière. Quatrième journée avec la Sainte Famille. Nous allons passer cette journée en compagnie de la Sainte Famille. Nous allons présenter à la Sainte Famille nos intentions. Alors, frères et sœurs, dans un premier temps, comme programmé déjà, nous parlerons de la présentation. Nous allons présenter la Sainte Famille. Ensuite, l'entrée en prière avec la prière du cœur. Et nous allons terminer par la promesse. Et à la fin de la promesse, nous allons faire un peu d'histoire. Donc, demander donc à la Sainte Famille d'entrer encore dans notre histoire et en racontant donc une petite histoire vraie. Et à partir de cette petite histoire vraie, vous allez retrouver encore la force pour faire confiance encore à la Sainte Famille de Nazareth. Alors, frères et sœurs, et à la présentation, nous dirons ceci. Par la très sainte Trinité, Dieu est famille. Oui, Dieu est famille. La Sainte Famille est la petite Trinité sur la terre. Elle est source et modèle pour toutes les familles de la terre. En elle circule l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cet amour trinitaire ineffable par lequel chacun se donne totalement à l'autre dans une oblation parfaite. La Sainte Famille avec Joseph, Marie et l'enfant Jésus nous montre une vie faite de simplicité, d'harmonie et de dons. Chacun est à l'écoute et au service de l'autre. La complémentarité est réalisée dans le fait que chacun sait parfaitement qui il est et quelle est sa place. La Sainte Famille est source de guérison pour les familles, pour retrouver la place de chacun dans son identité pleinement vécue au sein de sa propre famille. Dieu nous ajuste, nous réajuste, nous donnant la paix, la joie et l'harmonie en famille. La Sainte Famille est aussi particulièrement source de guérison pour les familles blessées, séparées, etc. Nous fêtons la Sainte Famille le dimanche entre Noël et le Nouvel An ou le 30 décembre. Frères et sœurs, nous allons entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entrons en prière. Sainte Famille de Nazareth, je te présente ma propre famille telle qu'elle est. Viens établir avec toujours plus de force ta paix, ta joie et l'harmonie entre nous. Réajuste la place de chacun à ton image. Sainte Famille, redonne l'identité d'enfant de Dieu à chacun des membres de ma famille. Viens guérir nos blessures, apaiser et sanctifier toutes nos relations familiales. Viens faire de notre maison un foyer de charité, d'amour et de pardon. Marie, viens porter ta chaleur dans ma famille. Enfant Jésus, donne-moi ta lumière. Et Saint Joseph, toi le juste, guide-moi. Sainte Famille, je te remets tous mes retours sur moi-même, afin que je puisse entrer libéré dans un don total et gratuit envers les autres. Amen.
Nous allons à présent, frères et sœurs, faire la prière du cœur. Oui, la prière du cœur. Sainte Famille de Nazareth, Joseph, Marie et Enfant Jésus, vous qui connaissez ma situation, écoutez maintenant mon cri vers le ciel. Alors mon frère, ma sœur, dites avec vos mots à vous, à la Sainte Famille, votre cri du cœur. Exprimez-lui en toute sincérité et confiance votre prière. À la fin de ce temps de prière personnelle, vous pouvez prendre un temps de silence pour entrer dans un dialogue d'amour avec la Sainte Famille. Vous allez marquer une pause et converser tranquillement avec la Sainte Famille. Ensemble, prions. Sainte Famille de Nazareth, nous nous confions à vous en famille, parce que Dieu a choisi de venir dans une famille et pas une famille pour sauver le monde et lui montrer son amour. Nous avons ouvert votre porte et nous sommes entrés chez vous. Joseph, tu es le modèle des pères, attentif et doux, fort et protecteur. Marie, lumière et joie de la maison, tu es le modèle des mamans qui aiment et qui consolent. Enfant Jésus, tu es le modèle de l'obéissance et de l'amour pour les parents. Faites que notre famille vous ressemble de plus en plus. Garde-nous dans la paix et la prière. Garde-nous des disputes, de la jalousie et de l'impatience. Garde-nous dans la volonté de Dieu et dans le désir de nous donner aux autres. Garde-nous dans l'harmonie et dans la charité et veillez à tous nos besoins matériels et spirituels. Amen. Une prière du frère Ephraïm. Alors frères et sœurs, vous pouvez continuer cette prière personnellement et confier encore à la Sainte Famille vos différents soucis. Nous pouvons continuer notre prière avec ce chant que je vais reprendre sous forme de prière. Sainte Famille de Nazareth, ouvrez les mains. Sainte Famille de Nazareth, petite Trinité sur la terre, Jésus Dieu sur la terre, Marie épouse de l'Esprit, Joseph ombre du Père, rendez-nous semblables à vous, petite Trinité sur la terre. Joseph mourant d'amour pour Marie, Marie mourant d'amour pour Jésus, Jésus mourant d'amour pour le monde, rendez-nous semblables à vous. Invocation. Répétez avec moi. Sainte Famille de Nazareth, prie pour nous. Sainte Famille de Nazareth, prie pour nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. À présent, frères et sœurs, c'est le moment de la promesse. Sainte Famille, aujourd'hui, je te promets. Et vous allez donc exprimer votre promesse à la Sainte Famille, des promesses que vous pouvez réaliser dans la journée. Vous pouvez prendre une décision qui sera pour toute la vie. Ça peut être aussi pour cette journée seulement, mais des promesses que vous pouvez réaliser. Alors, exprimez votre petit cadeau personnel pour toucher le cœur de la Sainte Famille de Nazareth. Vous allez marquer une pause et reprendre après le temps convenable.
Écoutons cette petite histoire vraie. En 1223, François d'Assise se trouvait à Greccio, une ville d'Italie. Il dit à l'un de ses amis qui avait mis à la disposition des frères une grotte dans la montagne. « Je veux célébrer Noël avec toi cette année dans la grotte. Tu y installeras une mangeoire pleine de foin. Fais venir un bœuf et un âne. Il faut que cela ressemble à la crèche où est né Jésus. » Tous les gens du village se rassemblèrent. La messe fut dite à minuit. La légende raconte que tout à coup, l'ami de Saint François vit un petit enfant étendu dans la mangeoire. Il avait l'air endormi. François s'approcha, prit l'enfant tendrement dans ses bras, puis le petit bébé s'éveilla, sourit à François, caressa ses joues et saisit sa barbe dans ses petites mains. L'année suivante, les habitants de Greccio avaient raconté avec tant d'admiration les merveilles de cette nuit de Noël que, un peu partout, on se mit à reconstituer dans les grottes ou les étables la scène touchante de la Sainte Famille et de la naissance de Jésus. Et c'est ainsi que François d'Assise inventa la crèche de Noël, symbole de paix et de joie familiale, pour la gloire de Dieu. C'est dans le livre Saint François d'Assise, édition Fleurus. Voilà, frères et sœurs, c'est Saint François d'Assise qui est à l'origine des crèches de Noël que nous avons aujourd'hui dans nos maisons, et dans nos quartiers, dans nos cités. Que Saint François d'Assise, qui a exalté Jésus enfant, et la Sainte Famille vous réconforte et obtiennent de la part du Seigneur pour vous les grâces dont vous avez besoin, et que la Sainte Famille vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour continuer notre parcours avec la neuvaine Un cri vers le ciel, et 5e journée, nous la passerons avec Sainte Thérèse de Lisieux, appelée encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Soyez bénis, à demain.
Dis-moi